Shalom Boker Tov, Shabbat Shalom, on éveille de Parashat Chazon. Euh, euh, j'ai trouvé Nachon, j'ai trouvé important de développer un sujet d'actualité qui devrait être, à mon humble avis, étudié et enseigné tous les jours. C'est sur le mot Elé du Sefer, bien entendu. On va pas faire la paracha de la semaine, hein, on en a déjà fait deux. Mais juste un mot sur cette paracha qui, comme on l'avait dit avant, le paracha de Devarim vient toujours avant Tisha B'Av. Et le premier mot de cette paracha, qui veut dire voici les paroles, Devarim, ça veut dire des choses, mais ça veut dire kavan ici les paroles. Voici les paroles, vient nous enseigner, disent les Chachamim, voici les paroles qui ont mené à la destruction du temple. C'est pour cela que le mot Elé, Aleph, Lamed, He, font les initiales de la phrase Avak, Lashon Hara, de la poussière de Lashon Hara. Et le Maïnaf Kamina, pourquoi la paracha vient de nous dire alors qu'elle tombe toujours la veille de Tisha B'Av? Parce qu'on sait tous personnellement qu'il ne faut pas faire de Lashon Hara dans ce monde. On le sait tous. Seulement la Gemara nous a déjà mis en garde, ne se passera pas une seule journée où aucun juif ne fera pas au moins du Avak Lashon Hara. Avak Lashon Hara, donc de la poussière de Lashon Hara. Des allusions, comme par exemple, je ne vais rien dire, Ele Adevarim, voici les mots. Donc il y a le Lashon Hara qui appartient au mot Devarim, fais attention à ce que tu sors de ta bouche. Mais il y a aussi les allusions détournées de la parole qui peuvent mener à du Lashon Hara. Ou alors pire encore, qui peuvent mener à l'homme faire agir par un geste, en disant, quand quelqu'un rentre, qu'est-ce que tu es en train de dire, qu'il est quoi? Des grands yeux. Il y a ceux qui vont dire, moi j'ai rien dit, j'ai simplement dit que, non, bon, j'ai rien dit, je préfère ne pas parler. C'est pas du Lashon Hara, c'est du Avak Lashon Hara. Donc on voit ici Devarim keneged Lashon Hara, et Ele keneged Avak Lashon Hara. Devarim, les paroles contre du Lashon Hara. Ele contre Avak Lashon Hara. Alors moi ce que je voudrais développer avec vous, même si on a déjà fait Baruch Hashem, il me semble un cours il y a à peu près un an de cela, sur Avak de la poussière de Lashon Hara. Si on l'a fait aujourd'hui, il y a un an à peu près du Lashon Hara, je pense que il serait important pour nous de nous replonger un petit peu dans les Midrashim et de comprendre la gravité du Lashon Hara dans ce monde. Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de cours qui ont été faits, dont un qui a été majestueux, que j'ai jamais entendu d'ailleurs, que Maurice me dit souvent, ton beau-frère, le Rav David Benichou, parce qu'il paraît un show extraordinaire, moi j'ai jamais entendu, mais quoi qu'il advienne, que ce soit dans toutes les mégamotes, dans tous les domaines, il est certes évident que on a beaucoup à apprendre. Moi je reste plutôt fidèle à l'étude du Talmud, avec l'aide d'Hachem, pour expliquer clairement ce que le Lashon Hara. Car vous savez qu'à propos de la perte du temple, je rappelle que pendant le shiur, on ne dit pas les Barachot Avaot, pour éviter de faire une coupure. Alors juste pour que l'on... Et bien entendu, c'est la Iloula du Hari. Aujourd'hui, on est le 5 Av, que son mérite nous protège. J'aurais dû faire normalement une entrée sur le Hari à Kadosh, hein, mais on n'aura pas le temps. Donc, bien sûr, la Refoua Shema, bien sûr, pour Shalom Ben Mordechai et tous les malades d'Israël et pour la santé, les réussites de tous ceux qui nous soutiennent ici, Be'ezrat Hashem et le peuple d'Israël là où il se trouve. Amen. Mais quand même, il y a des choses qui demandent réflexion. C'est pourquoi est-ce que de parler, c'est si grave que ça? Pourquoi Kedekar, comme on va lire avec votre permission à peu près 11 références de la Gemara, où on nous parle de la gravité du Lashon Hara. Pourquoi c'est si grave de dire un mot? Pourquoi c'est si grave de dire des vérités sur autrui si ce n'est pas fait dans les conditions cadrées par la halakha? Pourquoi? À un tel point où il faut savoir que les Baalé Lashon Hara, dit la Gemara, quand ils partent de ce monde, descendent au Gehinam et ne remonteront plus jamais. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tikkun pour le Lashon Hara, comme l'enseigne aussi le Ben Ishraï Akadosh. Il dit pourquoi? Bien, ne vous inquiétez pas, bien sûr qu'il y a un tikkun, on finira par le voir, car il y a toujours un médicament qui est caché quelque part. Mais il faut savoir que dans l'absolu, il est marqué comme ça, que celui qui fait du Lashon Hara, alors, descend et ne remonte plus. Mais de quoi est-ce qu'on parle?
On parle des gens qui sont be'ergelam ba'ale lashon hara. Ceux qui sont des pros du lashon hara, les délateurs, ceux qui n'ont pas de problème de dire ce qu'ils pensent constamment des uns et des autres, constamment. Eux, comme les journalistes, les reporters, comme on dit. Les reporters, ceux qui font du rapportage, les colporteurs. Ces gens-là, avocats, bon, l'avocat c'est déjà autre chose parce qu'il y a un besoin de faire sortir la vérité. Il y a un besoin de savoir. C'est ce qu'on appelle lashon hara leshem to'elet, c'est-à-dire parler d'une situation où tu vas parler de dévoiler des choses, mais c'est pour faire avancer les choses. Donc, mais en général, les avocats ne font pas ça. Donc, on passera amplement. Mais juste pour nous réveiller un petit peu sur la véracité et la difficulté du lashon hara. Alors, regardez ce que nous disait Chachamim. D'un côté, on a eu deux temples. Le premier a été détruit à cause de 3 avérotes, l'inceste, l'idolâtrie et le meurtre. L'inceste, l'idolâtrie et le meurtre. Et de l'autre côté, on nous dit que le temple a été détruit aussi, le deuxième, à cause du lashon hara. Oui. Bien, regardez ce que disent les sages. Sachez que le lashon hara est plus grave que les 3. Ça veut dire entre l'idolâtrie, celui qui fait de l'idolâtrie, celui qui va tuer une personne, et celui qui va aller par exemple avec sa sœur ou sa mère, qui serait donc de l'inceste dans la Torah aujourd'hui, le fait de parler d'une autre personne, c'est plus grave que les 3. Il y en a qui disent que ça équivaut aux 3. La réponse est que celui qui fait du lashon hara finira par faire les 3. C'est-à-dire que le préau qui mène, l'entrée qui mène à ces 3 avérotes extrêmement graves qui sont condamnées par la Torah à un point où on doit mourir plutôt que de les transgresser, c'est le lashon hara. Alors, comment ça se passe? Comment c'est possible? Comment ça peut être si grave? C'est très difficile à comprendre. Pourquoi? Parce qu'on a une telle facilité dans ce monde à faire des choses, telle facilité pour parler, que la parole, c'est comme un oiseau qui passe. On parle. Alors pour les hommes, Akadosh Baruch Hu nous a quand même sauvés. Comme nous sommes les garants de la Torah, dans le sens où c'est nous qui devons étudier la Torah, la Gemara nous dit 10 canaux sont descendus du trône divin dans ce monde de la parole. La femme en a pris 9 et l'homme un seul. Donc déjà nous, on a une chance. C'est qu'on n'aime pas trop parler, le termidaï. La femme, par contre, elle, est une spécialiste de la parole, puisque dans la création du monde, la femme, dans sa bina, a pris 9 des canaux de ce monde que pour elle. Ce qui fait que ne t'étonne pas quand tu vois ta femme qui est constamment en train de parler au téléphone, ou en train de parler. Pourquoi? Parce que c'est une femme. Donc quand toi tu dis à ta femme des fois, mais je comprends pas, tu parles tout le temps, tu as de la chance d'avoir épousé une femme conçue par le créateur du monde. La femme est d'Abranite. Comme c'est marqué à propos de la femme, Bat Divri. Divri, c'était la fille de la parole. Elle parlait beaucoup avec les hommes. Donc pour éviter cela, la femme se doit très souvent de retenir sa parole. C'est parce qu'elle a parlé Ève avec le serpent qu'elle est tombée. Donc on se doit de se retenir dans ce domaine. Alors Kadosh Baruch Hu nous a fait plusieurs cadeaux à nous les hommes, par exemple, et aussi à la femme. Vous avez remarqué que tous les membres du corps humain, quand on se met droit, quand on est un homme, tout est toujours de façon verticale. La tête, du haut vers le bas. Les bras, du haut vers le bas. Le tronc, du haut vers le bas. Les pieds, heureusement, c'est les pieds horizontaux, il y a un problème. Enfin, les jambes, je parle. À moins que ce soit pour le grand écart. Ce que je veux dire par là, c'est que tout est droit. Il n'y a qu'un seul membre dans ce monde dans lequel on vit, chez nous, les êtres humains, qui est allongé. Rien n'est allongé chez nous. Même les dents sont droites. C'est la langue. La langue est allongée. Et les Chachamim nous disent, tu sais pourquoi ta langue est allongée? Pour que quand tu viens pour la réveiller, tu réfléchisses beaucoup avant de la réveiller, avant qu'elle ne se mette à parler. Donc, Akadosh Baruch Hu nous a déjà fait un cadeau, c'est que la langue est lourde et elle reste allongée. La deuxième chose, c'est que le lashon hara est comparé au feu. Si vous avez remarqué, au niveau de la bouche, nous avons aussi des glandes de chaque côté. Là, juste là, au haut du palais, à droite et à gauche. Et ces glandes, disent les chachamim, libèrent de la salive. Et pourquoi Dafka, elle sort cette salive sur notre langue? Pour éteindre le feu du lashon hara. C'est-à-dire que les chachamim nous disent
que tout comme tu jettes de l'eau constamment sur le feu, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, et vous avez remarqué que quand on parle, on va engendrer tout de suite encore plus de salive. D'accord? Plus tu parles. Et qu'est-ce que tu fais? Comme tu as de la salive, tu bois toi-même cette salive. Ça veut dire, retiens ta langue. Quand tu parles, de façon naturelle, on a des sismaot. Vous savez, comme ça, on te tape sur l'épaule. Fais attention à ce que tu dis. On va essayer. Et donc, ravale ta salive. Pourquoi? Parce que tu es en train de trop parler. Comme il a marqué, comment est-ce que tu reconnais un chacham quand il parle très peu et qu'il agit beaucoup? Comme ça, c'est marqué dans Masechet Avot, premier chapitre là-bas. Le 15e Mishnah est marqué, Shammai dit, est mort, mais hâte, va, c'est arbé. Dans ce monde, il faut parler très peu et beaucoup agir. Pas comme Ephron qui a commencé à raconter sa vie. Alors, sans plus tarder, on va essayer d'imaginer un petit peu la gravité du Lachon Hara à travers le Talmud. Mais j'ouvrirai d'abord cette parenthèse avec un maasé extraordinaire qu'on connaît tous, bien sûr, avec le roi de Syrie et le serviteur du roi Salomon qui s'appelait Benayu Ben Yoyada. Vous savez qui était Benayu Ben Yoyada? Mon Rav, Rabbi Moshe Diri, Alav Shalom, quand il parlait de lui, il parlait toujours avec beaucoup d'éloges. Il disait sans lui, il n'y aurait jamais eu le temple. Parce que celui qui partait chercher le petit verre, le Shamir, c'était un homme exceptionnel, chef du Sanhedrin, Kadosh Shein Kemoto. Et on dit que le Ben Ishra est la réincarnation de Benayu Ben Yoyada. Un jour, le roi de Syrie s'adresse au roi Salomon. C'était une époque où il y avait Baruch Hashem, pendant les 40 ans de règne du roi Salomon, un shalom absolu dans le pays d'Israël. Et sur terre, tout le monde vivait en paix. Shlomo, Mishon, Shalem, Mishon, Shalom, qui vient représenter la perfection du shalom. Et il lui dit, voilà, j'ai une maladie, est-ce que tu penses que tu peux m'aider? Il dit oui. Pour guérir ta maladie, étant donné que le roi Salomon avait, Baruch Hashem, acquis le livre des Refuot, vous savez qu'il existe un livre où toutes les maladies du monde ont leur remède. Et ce livre-là, le roi Salomon l'a enterré. Il y en a qui disent c'est pas lui, il y en a qui disent c'est sa descendance, ils l'ont enterré parce que Mahala Milshon Mechila, quand tu es malade, tu as plus de chances de faire tes chouvas que quand tu es en bonne santé. C'est un état de fait sur le terrain. Bah oui, tu te rapproches, tu as peur. Donc, il a dit si je donne les médicaments à toutes les maladies, comme on a vu qu'Yaakov a demandé la maladie pour que l'homme il parte de ce monde dans la teshuva, alors il l'a enterré et là-bas, il lui dit voilà pour ta maladie, alors ta maladie, ben voilà, il faut que tu bois du lait de lionne. Du lait de lionne. Et comment tu veux que moi j'attrape du lait de lionne? Tu te rapproches de la lionne. Pour qu'elle ait du lait, c'est qu'il faut qu'elle ait des gourim, des bébés lions, des lionceaux. Mais une lionne, quand elle a des lionceaux, tu t'approches, là elle te finit à la hache. Oui. Elle te laisse pas un moment de répit. Il lui dit, tu peux me dire, ou m'envoyer quelqu'un qui sera assez intelligent pour prendre du lait de lionne? Bien sûr. Il a envoyé qui, le roi Salomon? Benayu Ben Yoyada. Benayu Ben Yoyada s'en va donc rejoindre le roi pour aller lui chercher du lait de lionne. Il lui dit, voilà, je voudrais que tu me donnes 10 brebis. Il est parti avec 10 brebis. Il vient comme ça, il va dans la jungle. Et puis, il entend des rugiments. Et il voit une lionne avec ses lionceaux. Qu'est-ce qu'il fait? Le premier jour, il prend un pic, il met là-bas la brebis, la lionne le voit, elle le mange. Pourtant, lui, il s'est retiré, bien sûr. Le deuxième jour, il fait pareil, seulement la différence qu'il y a, c'est qu'il ne se met pas trop loin. Et ainsi de suite. Chaque jour, il s'est rapproché. L'avant-dernier jour, il reste à côté. Et le dernier jour, il lui donne carrément la brebis, elle s'habitue à lui, dans sa gueule, c'est comme ça qu'on dit. Et pendant qu'elle était en train de manger, il lui pressait sur les tétons. Et il a pu prendre le lait de lionne et la ramener. Seulement voilà, il s'est passé un événement, disent des sages, sur la route du retour, très, très bizarre. C'est que, fatigué par cet événement qui a duré quand même 10 jours, il s'endort comme ça épuisé et il fait un rêve. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il a 248 membres qui composent notre corps humain, 365 tendons qui correspondent donc aux mitzvot de la Torah. Et chacun d'entre eux commence à se présenter devant lui, il lui dit, dispute l'un avec l'autre. Les yeux disent c'est moi le roi du corps, la main elle dit ma pitam c'est moi, les pieds disent c'est moi, la bouche elle dit c'est moi. Chacun dit ce qu'il a à dire. Pourquoi? Il dit oui, moi si j'avais pas appuyé, comment tu aurais pu avoir le lait? Parce qu'il était fier. Et si je l'avais pas vu, et si je l'avais pas entendu, si je n'avais pas été rapide, si je n'avais pas été vigilant, les pieds, si je n'avais pas emmené, chacun disait c'est lui le meilleur. À la fin,
La langue, elle vient comme ça dans le rêve et elle dit, écoutez bien ce que j'ai à vous dire tous autant que vous êtes. Ouais. Ou vous me nommez reine tout de suite, ou je vous tue. Qu'est-ce qu'ils ont fait tous les membres? Ils ont giflé dans le rêve la langue. Qu'est-ce que tu parles, toi? Qu'est-ce que tu as fait, toi, dans l'histoire? Qu'est-ce que toi, t'as fait dans l'histoire pour prendre du lait de lionne? Qu'est-ce que tu as fait? Tu sers à quoi, toi, à part les papa? Tu sers à rien. C'est les membres qui agissent. C'est le cerveau qui est là. C'est quoi tu sers, toi? Elle leur a dit, rira bien, qui rira le dernier. Voilà, quand elle arrive devant le roi d'Assyrie, Shalom, alors est-ce que tu as attrapé? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Halba de Kalbeta. Hein? Du lait de chienne? C'est tout ce que tu as trouvé à me ramener? Du lait de chienne? Emmenez-le en prison, demain on le pend. Si c'est pas du lait de chienne, j'ai pas moi dans mon royaume des chiennes ici. Tidbayesh lecha. La honte sur toi. Il a été jeté en prison. Pas une prison israélienne sympathique. Non. Une prison chez les autres. Et là-bas, Benu Yada, Gamzo Letova, il est en train de comme ça de s'endormir pendant la nuit. Et hop, pam, qui c'est qui revient? Tous les membres, ils viennent, ils sont tous tchabéav. Tous comme ça. Pourquoi? Demain matin, pendaison. Et l'autre, j'ai nommé la langue, elle est comme ça. Alors, il y a toujours un problème. Vous avez peut-être de moi, hein? Makara? Il dit voilà, si tu nous sauves de la pendaison demain matin, on te donne reine de tout le corps humain. Reine, reine, ça marche. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez tous aller dormir les membres. Et le lendemain matin, Ben Yada, on lui met la corde autour du cou, il dit mais je peux savoir pourquoi vous allez me condamner? Il dit parce que tu m'as amené du lait. Non, il dit dans notre langage, dans votre langage à vous, Kalbeta c'est un changement de mot. Ça veut dire la lionne en réalité. Il dit mais ça c'est toi qui le dis. Il dit j'ai une preuve. Goûtez le lait. Si vous guérissez pas de votre maladie, alors pendez-moi. D'accord. Il goûte le lait. Après quelques instants, cet homme-là commence à avoir des bons résultats et il le libère. C'est Père Adzel et Shlomo Amelech. Il est parti raconter ça à Shlomo Amelech. Et il lui a répondu à Taroé, Haïm vemaved beyad alashon. La vie et la mort dépendent de la langue. Haïm vemavet. Ce qui fait que la reine du corps humain, c'est la langue. Elle est hadevarim. Et voici les choses. Et pourquoi tu viens me le dire d'Afka dans la paracha de ce 5e livre de la Torah? Parce que comme le 5e livre de la Torah, entre guillemets, n'est rien d'autre qu'une récapitulation des 4 livres précédents, c'est souvent comme ça qu'on tombe dans le Havak Lashon Hara. Quand tu viens pour raconter une histoire, quand tu viens pour commémorer un événement qui a eu lieu, alors très souvent, tu as l'impression que tout est permis. Zelonachon. Et les Adevarim, fais attention, tu vas raconter maintenant en récapitulatif ce qui s'est passé à la soirée, fais très très attention. Alors ça, c'est au niveau des histoires. Il y en a beaucoup des histoires. On avait raconté celle de, du Rav Rapaport, vous savez, avec cette pièce qui était au-dessus de l'armoire. Là-bas, on avait parlé très brièvement dans le cours sur la relation entre mon prochain et moi, dans un des premiers cours. Vous irez voir sur le site. On a raconté l'histoire du Rav Moshe Feinstein à la Vachalom, qui avait été appelé à l'hôpital Sinai de New York parce qu'un homme avait attrapé une maladie inconnue au bataillon. Sa langue était sortie dehors parce qu'il avait fait du Lachon Hara sur les filles de Lot, en disant c'est là, elles se sont allées avec leur père, elles ont voulu profiter de la situation. Ils sont descendus le voir dans les rêves Motzei Shabbat, ils lui ont dit tu paieras par ta langue le Lachon Hara que tu as fait sur nous. Dieu nous a récompensés dans les cieux parce qu'on a fait ça à l'Echem Shamaïm. On aurait pu créer une religion en disant on n'est pas parti avec notre père, on est tombé enceinte de l'esprit. Vous connaissez cette histoire, elle a déjà existé. Hein? Saint-Esprit est venu chez moi, il m'a fait. Et parce qu'on n'a pas créé une nouvelle religion de nous annoncer un salaire. Et toi, le juif dans ta synagogue Shabbat, tu fais du Lachon Hara pendant le Sefer Torah sur nous, et il est mort étouffé par sa langue. Il y a plein d'histoires qui ont eu lieu. Beaucoup de gens racontent des catastrophes avec le Rav Ovadia Yosef, cette femme d'Ashkelon qui a été piquée par les serpents parce qu'elle faisait de la shonara sur le Rav Ovadia Yosef tous les soirs, et quand elle est morte, à cause des documents oubliés dans la tombe, on avait raconté qu'ils ont réouvert la tombe, ils ont vu des serpents inconnus de ce monde qui étaient en train de la piquer au niveau de sa bouche, constamment. Véchoulé. Alors Béhémet, pourquoi Béhémet, le Lachon Hara pour nous, c'est si grave? Pourquoi? La réponse est la suivante. Sur les 600 000 explications qui existent, retenez au moins celle-ci. Nous venons tous d'une même source et d'un même père. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'on appelle les Avot. Nous avons face à nous 70 nations qui viennent de la Sitra Achara des forces du mal.
Chaque fois que vient le jour de Rosh Hashanah, qui se lit plus exactement comme étant Rosh Hashinouï, le jour du changement, la tête du changement, Igazman, que tu changes ta façon d'être, eh bien, les anges accusateurs des nations du monde sont comparés à Israël. Une des raisons pour lesquelles le peuple d'Israël est toujours accompagné des nations du monde dans leurs exils, c'est qu'on puisse faire parfaitement la différence entre le peuple d'Israël par rapport aux autres. Comme c'est marqué, Ken Shoshana ben Achochim, Ken Rayati ben Abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. Mais quand est-ce que c'est une rose s'il n'y a pas d'autres fleurs pour comparer? Ben c'est fade. Qu'est-ce que la lumière sans l'obscurité? C'est plus de la lumière. Tu ne peux vivre une chose que par rapport à son contraste. Donc les nations du monde, elles, passent leur temps à nous accuser à nous. Mais comme on l'a déjà expliqué, si par exemple Mohamed venait porter plainte sur Yitzhak, chez le père de Yitzhak, Mohamed qui vient et qui dit « ton fils est un sale type ». Il est évident que le père ne va pas recevoir le témoignage de Mohamed ou de Christian. Et pourquoi? Parce qu'on sait qu'il ne nous aime pas. C'est pas valable. Mais si ce Mohamed ou ce Christian, il vient maintenant et dit « ah, mais si c'est moi le problème, il n'y a pas de problème. Moshe, Mordechai, Shimon, venez. Vous n'avez pas dit de lui dans l'année que c'était un sale type? Qu'est-ce qu'il fait le père maintenant? Tu peux plus dire que il est Nagwa Bedavar, il déteste. Ce qui fait que chaque fois que nous pensons du mal, que nous disons du mal, que nous n'agissons pas en conséquence, nous donnons de la force aux nations du monde à Rosh Hashanah pour nous détruire l'an prochain, nous prendre notre valeur spirituelle. Ce qui fait que quand tu fais du Lachon Hara sur quelqu'un, tu ne viens de faire rien d'autre. Je vous donne un exemple concret. Qu'est-ce que vous feriez d'un juif qui, dans l'armée d'Israël, aurait volé des armes et les aurait données aux Palestiniens pour qu'ils nous tuent dessus toute la journée avec les caméras, bien entendu, et leurs pots de peinture, style, ils sont morts à cause de nous. Alors qu'ils nous tirent dessus toute la journée. Qu'est-ce que vous feriez d'un juif qui vient prendre des armes de Tsahal et qui les donne aux Arabes? On appelle d'abord comment ça? C'est un traître. Et ensuite? C'est peine de mort, c'est la prison à vie, mais t'es malade. Tu prends des armes, tu les donnes à nos ennemis. Ouais, c'est ça le Lachon Hara. Le Lachon Hara, la première dimension que vous devez retenir, c'est que vous venez de donner, quand on fait du Lachon Hara, des armes aux 70 nations pour Rosh Hashanah, à cause du Lachon Hara. Ce qui fait que le Lachon Hara, ce n'est pas que l'état d'un homme de qui on a parlé, c'est l'état d'un peuple. C'est pour ça qu'on se doit de toujours être bienveillant vis-à-vis du peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire à l'instant? Le Lachon Hara, c'est mettre des armes dans les nations du monde. Tu leur as donné des armes. Parce que quand eux ils disent les Juifs sont des voleurs, est-ce qu'il y a plus voleurs qu'eux? Quand eux ils viennent nous faire la morale sur notre pays, alors que pendant des années, ils disaient sale Juif, retourne dans ton pays. Ouais. Ces gens de mauvais augure, de mauvaise foi qui disent toute la journée devant leurs tribunaux, je jure de dire toute la vérité, rien que la vérité sur la Bible, dans laquelle il est marqué qu'il sera la partie au peuple juif. Ouais. Et qu'aujourd'hui, ils osent eux-mêmes, alors que pour les Américains, ils ont tué les Indiens, volé leur territoire, sans parler de la France, sans parler de l'Allemagne, je ne veux pas parler de ceux qui connaissent un peu l'histoire. Les Indiens. Ce qu'on vient de dire, Modéani. Eh bien, avec tout cela, on sait qu'ils sont de mauvaise foi, mais ils nous accusent. Donc quand eux, ils disent de nous qu'on est des voleurs, c'est pas pris en compte dans les cieux. Ouais, vous dites. Mais quand des juifs disent d'autres juifs, ouais, les juifs c'est des voleurs, là, tu as les 70 nations dans les cieux, ils font Yahlili ouais, Yahlili ouais. Maintenant, on a un avocat avec nous. Quand tu fais du Lachon Hara, disent les Chachamim, tu deviens l'avocat des nations du monde contre le peuple d'Israël. Est-ce que vous comprenez cette dimension maintenant, le pourquoi de la gravité de la chose? Maintenant, c'est comme si tu fais Avodah Zara puisque tu travailles pour d'autres. Et tu viens de faire un meurtre puisque tu viens de tuer ton peuple. Et avec ta bouche qui sert à Mifiot Piou, à Kadosh Baruch Hu, c'est comme si tu avais couché avec un interdit de la Torah. C'est-à-dire que tu étais parti avec les nations du monde. Adam. Quand est-ce qu'on sait qu'on fait la Shana? C'est ce qu'on verra à Bezrat Hashem si tu es patient. Alors, sans plus tarder, on va faire à peu près 11 références talmudiques sur la gravité du Lachon Hara et ensuite rentrer un petit peu sur des questions-réponses à propos du Lachon Hara. Comme c'est marqué ici.
ופיו חמור מן המעשה המעשה, וכן מצאנו שלא נחתם בגזר דין על אבותינו במדבר, אלא על לשון הרע. On a vu que toutes les épreuves qui eurent lieu, donc Elé, Adevarim, Avak, Lashon Hara, de toutes les choses terribles qu'ont fait les enfants d'Israël, ils ont fait le veau d'or, ils sont pleins, on était mis en Égypte, la manne elle est dégoûtante, on veut de la viande, on en a marre de la nida. Dieu a tout pardonné. Mais la mort leur a été attribuée et confirmée et signée, le refus de rentrer en Eretz Israël à cause d'une seule faute. Sur le veau d'or, Dieu a dit Sarachtikid Varecha, même si c'est pas en temps réel. Aval, à cause du Lashon Hara qu'ils ont fait sur Israël, c'est ce qu'il dit ici, Lo nichtam gzar dinam, on a vu que dans les cieux, Dieu il a dit je pardonne tout, alors le Lashon Hara, c'est fini pour vous. Vous ne rentrerez pas en Eretz Israël et vous mourrez dans le désert et vous n'aurez pas de monde futur, selon l'Adéa de Rabbi Akiva, parce que vous avez fait du Lashon Hara. Tout le reste, ça va, je m'arrange. Ça, je m'arrange pas. Comme il est marqué là-bas, vous m'avez mis 10 fois à l'épreuve dans le désert, vous n'avez pas écouté ma voix. Alors ça, par contre, ça passe pas. Le Lashon Hara, chez Dieu, ça passe pas. On est marqué là-bas, dans Masechet Arachin, toujours là-bas, Tetvav Amud Bet, il y a marqué là-bas, Asher Amru Leshonenu Nagbir, Sefatenu Itanu Mi Adon Lanu. On va expliquer notre langue, sortir notre langue, mais qui sera notre maître? Une fois de plus, la langue agit en conséquence. Quelle est la plus grande sadéquette qu'on ait trouvée dans les 5 livres de la Torah? Une des plus grandes sadéquettes, à qui on doit notre libération en tant que peuple? Myriam, quelle Rachel? Myriam, Rachel, c'est une des mères. Myriam, si elle n'était pas là pour Moshe Rabbeinu. Elle a eu l'initiative de sortir les Toupim. C'est une femme dont la Emouna dépasse l'entendement humain, puisqu'elle avait préparé, on avait expliqué la dernière fois, les Darboukot en Égypte. Elle avait déjà prévu la Géoula avant même qu'elle ne vienne. Elle avait tellement du bitachon, comme l'histoire de Yitzhak qu'on a raconté hier. Le petit enfant qui est né 5 ans plus tard, alors qu'il avait inscrit déjà comme étant né, puisque le Rabbi lui a dit tu auras un enfant. Ouais. Et Myriam va être retenue pendant 7 jours, qui correspond à quoi 7? Le cycle de toute la création du monde, c'est 7, le chiffre 7. Frappée de quoi? De lèpre. C'est quoi la lèpre? Tu vois tes lambeaux de chair qui tombent par terre. Comment quelqu'un, 99% de sa vie, elle a été super. Elle pose une question, c'est même pas du Lashon Hara, c'est du Avak Lashon Hara. Et Akadosh Baruch Hu fait reculer le peuple d'Israël, soit stagné, donc reculer. Le peuple d'Israël qui attend Myriam pendant 7 jours, où Myriam va subir un urticaire hors du commun. Pourquoi? Pour avoir dit, mais pourquoi mon frère il n'est pas marié? Tu me charries ou quoi? Ça, c'est une question de la qu'elle a posée. Dieu lui a répondu, de quoi tu te mêles? Leshem tolet shelma atachoalet. Pourquoi tu poses des questions comme ça? De quoi est-ce qu'on parle? Il y a marqué, Amar Rav Sheshet Mishum Rabbi Elazar ben Azaria. Kol ha-mesaper lashon hara v'chol ha-mekabel lashon hara v'chol ha-ma'id edut sheker raoui lashlicho laklavim. Tout celui qui dit du lashon hara et tout celui qui reçoit lashon hara et tout celui qui vient faire un faux témoignage, on devrait le jeter à être mangé vivant par les chiens. La clavim, il faut le jeter. Pourquoi? Parce que les clavim avant en Égypte, dès qu'on sortait d'Égypte, ils aboyaient. Et pourquoi? Parce qu'on dit que la hazout du chien, le chien, je vous ai déjà expliqué, il ne fait pas de différence si tu es Premier ministre ou si tu es un bouffon de la rue. Pas de différence. Il voit, tu passes sur son territoire. Il ne contrôle pas qui tu es en face. Il ne comprend pas la valeur des aboiements. Tu me déranges, je parle. Je suis rofchi. Il a de la hazout. Il est culotté, le chien. Il dit, si lui qui fait du lashon hara, son gilgoul, c'est le chien. La shlichoto, la klavim. Quand tu meurs, je te jette dans le chien. וסמוך לו, לא תישא שמה שווא, וקוראים בו לא תישא. ועוד נאמר בתלמוד, אמר רב חיסדא אמר מור עוגבא, כל המספר לשון הרע, tout celui qui dit לשון הרע, il dit comme ça, אמר הקדוש ברוך הוא, ça c'est dans ma code כ"ג, ce que j'ai lu à Amoud Aleph, là il dit, אין אני והוא יכולים לדור בעולם. Tout celui qui fait du lashon hara, toi et moi, on ne pourra jamais vivre ensemble. Ça veut dire que dans une maison, on fait du lashon hara, il y a tous les démons du monde sauf Dieu. Les maisons, on parle des autres constamment. Et comme ça, en tout cas, bon, tu dis que ça va pas, mais ils viennent s'acheter une voiture. Pourquoi tu parles? Tu l'as aidé pour parler d'abord? Ben, il manquerait plus que ça. Alors pourquoi tu parles? Pourquoi tu parles? La shrina s'en va. Comme ça, c'est marqué dans le Talmud. Tout endroit où on fait du lashon hara,
Donc, où est-ce qu'en général on trouve le moins de Shrina sur Terre? Dans les cafés. Je suis très inquiet des fois quand je vais dans certains endroits et je vois des groupements comme ça de personnes qui boivent des cafés toute la journée. De qui est-ce qu'ils parlent d'après vous? D'eux-mêmes? Est-ce qu'on a le droit de faire du lachon hara sur soi-même? Non. Est-ce qu'on a le droit de parler de sa propre famille? Encore moins. Est-ce qu'on a le droit de parler des autres? Non. Alors de quoi tu parles quand tu es au bête café? Dvar Torah. Sur la place de Natania, c'est la plus grande yeshiva d'Israël. Là-bas, on fait que des Dvar Torah Baruch Hashem. Am Israël Kedoshim. Am Israël Kedoshim. Aval, il faut faire attention. Les gens, ils parlent. Ils sont assis. Ce que je dis, c'est les Shem Shamaim pour qu'on fasse attention. Il y a l'autre qui passe. Regarde, elle a grossi celle-là. Elle n'était pas comme ça. J'ai vu il y a 3 mois. Bah, tata maintenant. Comment on va faire pour se marier? Papa. Mais t'es fou ou quoi? Mais va crever. Qu'est-ce que t'es en train de parler des autres? Qu'est-ce que t'es en train de parler des autres? Le bossu qui regarde pas sa bosse. C'est pas comme ça le proverbe. Hein, c'est plutôt le dromadaire qui se moque du chameau, mais c'est pas grave. Shneema. Ici, le verset vient nous dire, c'est marqué dans la Sechet Arichin, à la page 15 à Moudbet, qu'il n'y a pas un plus grand Baal Ga'ava, qu'il n'y a pas un plus grand orgueilleux sur terre que celui qui se permet de parler des autres. Donc, lui et moi, on ne peut pas vivre ensemble, dit Dieu. Ni dans ce monde, ni dans l'autre. Bien entendu, on verra quel est le tikkun. Neymar Batalmoun, Amaresh Lakish, comme c'est marqué dans Kohelet, bon, on ne va pas le faire celui-là, Be'atid Lavo, Mitkapsot Achayot, Ah, voilà. Ici, j'avais noté quelque chose d'important. Il dit comme ça, Rabbi Ishmael, il dit Alma Ktoret Mechaperet dans le Bet Amikdash. Pourquoi est-ce qu'on faisait les Ketoret? Amar Rabbi Ishmael al Lashon Hara. C'est-à-dire que quand il y aura le Bet Amikdash, oui, on aura les Ketoret. Qu'est-ce que dégageaient les Ketoret? Les odeurs. Il a fait Meod. La laine qui sortait des Kétoret était une odeur extrêmement pure, extrêmement bonne, à un tel point que les Chachamim nous disent que les femmes n'achetaient pas de parfum. On mettait le musc avant. Quand il y avait le Beth Amikdash, le parfum ne se vendait pas, il n'y avait pas de boutique de parfum en Israël. Pourquoi? Parce que les Kétoret embaumaient jusqu'à Jéricho tout Eretz Israël, jusqu'à Jéricho. Ce qui fait que toutes les femmes sentaient le parfum des Kétoret. Et le parfum des Kétoret mettait les hommes dans un tel état d'esprit que ça faisait la capara du Lashon Hara parce qu'ils n'avaient plus besoin de parler du Lashon Hara. C'est pour ça que faut surveiller notre haleine. Chez Adam Yeda, les familles, il fait en sorte que la laine soit très dure pour que la personne ne parle pas trop. Parle pas trop dans ce monde. Tu déranges. On avait dit ça. La personne qui avait la laine, c'était synonyme. Oui. Pas tous. Synonyme de avant. Ilou Haïti, Omed Be'ar Sinai, Amar Rabbi Shimon Bar Yochai. Si moi j'avais été au Har Sinai à la place de Moshe Rabbeinu à Kavana, j'aurais demandé à Dieu de faire 2 bouches dans l'homme, chez l'homme. Car vous savez que la bouche, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit moi si j'avais été celui qui recevait la Torah, Haïti Omer Kadosh Baruch Hu Mevakesh Mifnei Hashem, Shivrou le Adam Shtepiyot. 2 bouches, pas une. Un pour dire des choses de Kodesh et l'autre pour dire donne-moi le sel, Kol HaKavod, c'était très bien. Combien vous allez me payer pour ce travail? Ne pas mélanger les deux. Echad yeh amal batorah ve'echad kol sha'ar tzarachav. J'aurais préféré l'homme avec 2 bouches. Mais quand j'ai vu, il dit, ce que l'homme a fait d'une seule bouche, heureusement que Dieu nous a créé qu'une seule bouche. Vous avez remarqué que c'est très connu, vous savez que tous les membres que nous avons n'ont qu'une seule fermeture. Que ce soit du bas vers le haut, nous avons une paupière pour fermer l'œil. Nous avons un tnour, un lobe, pour fermer ici, dit la Gemara, ne pas écouter les choses. Ouais. Mais on a une fermeture, une porte blindée qui sont les dents, ouais, et après seulement la langue. Ça veut dire que quand il s'agit de la bouche, les Chachamim lui disent, là-bas, il faut mettre 2 portes blindées. Le reste, ça va. Alors ça... Il y a le noir aussi qu'elle se trouve dedans. Hein? Elle est dans le noir aussi. Les dents noires? Dans le noir, elle est dans le noir. Ah oui. Tous les membres se trouvent dans la lumière, tandis que la langue se trouve dans l'obscurité pour la faire dormir. On l'a dit tout à l'heure, parce qu'elle est allongée. Il a fait mal. Neymar, Bou et Kamakasha ou avec la Shonara, chez Dibro, la Ketuvim, la Shon Vadaï.
Yunatil Shalom. Tu lis un peu. Il dit Moshe Rabbeinu alav Shalom, toute sa vie, toute sa jeunesse, quand il était en Égypte et qu'il voyait les enfants enterrés vivants dans les murs, il voyait des femmes se faire éventrer par les Égyptiens. 210 ans d'esclavage à travailler 24 heures sur 24. Vivre une situation terrible. Il a dit, mais quelle faute ils ont pu faire. Une telle Shoah, un tel désastre, un tel holocauste, a dit Moshe Rabbeinu, Machatulach, qu'est-ce qu'ils t'ont fait de si grave, ces enfants d'Israël, pour que tu sois si dur avec eux? Jusqu'au jour où il a sauvé un juif, qui était en train de se faire fracasser parce que cet Égyptien voulait lui prendre sa femme, et ils sont partis raconter ça à Pharaon. Et il a répondu, Moshe Rabbeinu, Ata yadati. Ah, j'ai compris, j'ai pas compris ça. Ah, vous aimez le Lashon Hara. Ça veut dire qu'en d'autres termes, qu'est-ce qui a perpétué ces 200 ans, ces 210 ans d'esclavage, c'est quoi? C'est le Lashon Hara, Kachamar Moshe Rabbeinu. Et sur ça, Gvodarav, il n'était pas aussi puni, parce qu'il a dit aussi tu fais la chanara sur mes enfants. D'accord. Faudrait vous poser. Et pour finir, avant de partir un petit peu dans les lois juives, il dit pourquoi le Lashon Hara il est si spécial? Pourquoi c'est une avéra si spéciale? Parce que de regarder la nudité des femmes, on sait que c'est extrêmement grave, mais tu ne peux pas voir ce qui n'est pas devant toi. Mais de tuer une personne, prends ton revolver, tu veux le tuer. S'il n'est pas dans ta ligne de mire, il n'est pas dans ta ligne de mire, tu ne peux pas le tuer. Le Lashon Hara, il peut faire le tour du monde. Le Lashon Hara, il est pire que ça. Si on avait demain une création qui se faisait sur la Lune, on pourrait faire du Lashon Hara et tuer les gens qui sont sur la Lune. La Lashon Hara, il a une particularité, Rabotai, c'est de mettre des étiquettes. Et s'il y a une chose qui est difficile à retirer d'un homme, c'est ses étiquettes. Quand tu viens et que tu dis d'une personne, ouh, celui-là, il est un petit peu comme celui-là. Celui-là, il est un peu comme ça. Méfie-toi de lui. Je sais pas. Tu devrais te méfier. Et que cette personne-là, par exemple, c'était un voleur et qu'il a fait teshuva, qu'il a rendu l'argent. Tu devrais quand même te méfier. Tu viens de faire une étiquette. Tu as écrit une étiquette sur son dos. Cette étiquette-là, elle est son retour. Une fois, quelqu'un est parti voir Maran à Ben Ishraï. Il lui a posé la question, il lui a dit, voilà, j'ai fait beaucoup de Lashon Hara dans ma vie, comment je fais pour réparer? Et il lui a dit, regarde, là, il y a des poules, ramène toutes les nitzot, les plumes, les petites plumes, vous savez, les duvets. Amène-les-moi. Il dit, c'est ça le tikkun? Il dit, c'est ça le tikkun. Il est parti ramener, il était très content. Plein de petites plumes, comme ça, très légères. Et il a dit, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est à Bagdad. Il lui a dit, jette-le au vent. Il les a jetés au vent. Bon, il les a jetés au vent. Il lui dit, maintenant, je fais quoi? Abracadabra, c'est bon? Il lui dit, maintenant, pour que tu fasses le tikkun, il faut les récupérer toutes. Il lui a dit, mais c'est impossible. Il dit, pourquoi? Je ne sais même pas où ils sont partis. Il dit, c'est exactement ça, le Lashon Hara. Tu jettes des paroles, le vent les emmène à travers le monde, et pour réparer, il faudrait revenir en arrière surtout. Donc il lui a expliqué que la Lashon Hara, il n'y avait pas de tikkun. Aujourd'hui, grâce à Dieu, Chafetz Chaim nous a donné le tikkun du Lashon Hara. Comment on répare le Lashon Hara? En étudiant les lois du Lashon Hara. Le fait de prendre sur soi, Bezrat Hashem Bli Neder, de contrôler absolument ce qu'on a à dire, de mettre la main un petit peu devant la bouche, de bien réfléchir à ce qu'on a à dire, eh bien, si tu fais les lois du Lashon Hara tous les jours, il y a un seder qui est sorti d'ailleurs qui s'appelle 2 halachot de Lashon Hara par jour, de Chafetz Chaim, que tu peux faire Bezrat Hashem à la maison. À partir de ce moment-là, tu commences à réparer le Lashon Hara. C'est Neymar, on shelema farim sefatenu. Tes lèvres viendront comme un korban, puisque du Bet Amikdash, compléter ce qu'il y a. Comme les kétoret. Quoi? Je comprends, mais je comprends pas. Ah. Je comprends ce que vous dites. La Shoah, c'est très grave, c'est la faute la plus grave, mais concrètement, pourquoi ce serait si grave que ça? Qu'est-ce qu'on crée en parlant de quelqu'un? On crée quelque chose vraiment qui. On vient de le dire depuis à peu près une demi-heure. On crée une entité qui vient porter, qui vient nous accuser ou accuser la Le personne. peuple d'Israël est un peuple qui Ça est. ne meurt jamais. Non, le problème qu'il y a, non. Toutes les paroles que l'on fait, même la façon dont je parle. Toutes les paroles, on a fait un cours sur la force de la parole sur Internet. Il faudrait mettre ce cours en préface de ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. La vraie valeur de la parole, c'est la création. À partir du moment où on parle des autres, on détruit les autres. Le but d'Israël, c'est d'arriver à Ve'afta l'ereacha kamocha, d'être capable d'aimer son prochain comme soi-même. Surtout que je veux dire quelque chose. Quand tu fais du Lashon Hara sur un juif, tu fais du Lashon Hara sur Dieu, parce que tu ne comprends pas les plans divins. Il y a des juifs qui vont faire des choses, des fois, et c'est pas dépendant de leur libre arbitre, c'est dépendant d'un plan divin. En parlant de lui, tu parles de Dieu. Tu atteins toujours le roi des rois.
Deuxièmement, un père n'aime pas qu'on parle du mal de son fils. Ainsi donc, Kadosh Baruch Hu, il n'aime pas ça. Ce qui fait que quand, par exemple, même les enfants, quand deux fois je rentre à la maison, mais qui c'est qui a fait ça? Attends, je pose la question, mais je pose pas la question pour savoir. Je pose la question pour voir si chez mes enfants, il y a des délateurs ou pas. Et quand il y en a un qui me dit, papa, c'est pas moi, c'est... Je dis, hop, 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 hop. Tu dis, c'est pas moi. Tu dis pas, c'est qui. Tu éduques tes enfants à, bien entendu, s'il y a une seringue de drogue à la maison, c'est qui hop, 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 tu dis pas. Non, non, tu dis, là. Quand il y a une toilette, Razve Shalom, s'il y a une toilette, ça veut dire un avantage. Bien sûr que là, bien sûr, il faut savoir où on met les pieds. Aval et Chachamim nous ont mis en garde dans ce domaine pour bien nous faire comprendre que la gravité du Lachon Hara. Sur le goïm, Mouta, ça veut dire Alors, ça, c'est une excellente question. A-t-on le droit, aurions-nous le droit de dire du Lachon Hara sur les goïms? La réponse demande un petit peu de patience. Premièrement, Minadine, c'est permis. Oui, on a le droit. Aval, seulement, étant donné que le juif, il glisse très vite, parce qu'on a un etc. qui est énorme, c'est-à-dire on peut très vite percuter. Si tu te permets de faire du Lachon Hara sur les non-juifs, tu finiras à en faire pas automatiquement par les juifs. Donc, pour éviter cela, et puis après ça, qu'est-ce qu'on a exactement, qu'est-ce qu'on a de temps à perdre à parler des uns et des autres? Le but de notre création, comme le dit Rabbi Hanina ben Dossa dans la Gemara, le but de notre création, c'est d'arriver à aimer l'autre. Et c'est pour cela que c'est si difficile. On est un peuple où on est tous patrons. On est le peuple des patrons. Ici, il y a plein de travail, mais personne ne bossait quelque part. Pourquoi? Parce qu'on est tous des patrons. On vient travailler un mois, 2 mois, et troisièmement, on a déjà ouvert la même société en face, on a déjà tout compris, on va se prendre, on a du mal, on est tous des bergers. Ce que disait la blague d'ailleurs. Pourquoi Dieu a créé les goïms? Pour qu'ils achètent au détail aux juifs. Alors nous, on est tous les patrons, eux, c'est des petites boutiques. On est patrons, on vient d'une neshama qui est très haute. Notre but à nous, c'est d'arriver, Bezrat Hashem, d'atteindre cette humilité et d'être capable de se juger les kafsrout. Si on n'y arrive pas, ça a donné la destruction du temple. Si on n'est pas capable de descendre au niveau de l'autre, si on n'est pas capable de vivre dans la société dans laquelle on vit, si on n'est pas capable de voir les choses du bon côté ou d'aider comme il le faudrait, alors bien entendu, on tomberait, chas v'shalom, dans une super destruction. C'est ce que dit le Sfat Emet. On a détruit le temple il y a 1945 ans aujourd'hui, oui, à cause du Lachon Hara, et ça fait 1945 ans qu'on n'a pas réparé la faute du Lachon Hara. Vous comprenez ce qui se passe? À tel point que Shmuel HaKatan, il écrit dans la Mida, Laminim et la Machinim al Tietigva. Celui qui viendra colporter, celui qui viendra vendre les autres, alors que sache lui, Chaz Veshalom, qu'il n'a plus d'espoir. L'espoir, il y a toujours d'espoir pour tout. En Yehush Klal Baolam. Aval pour les délateurs, Chabalaim Alazman. Tov, je voudrais quand même faire quelques petites halachot. Avant la Shonara, c'est un livre entier qui a été écrit là-dessus. Mais avant cela, j'aimerais vous donner quelques conseils. Comment éviter le Lachon Hara? Lachon Hara, je le rappelle, ce sont des paroles véridiques. Parce que très souvent, les gens, quand tu fais du Lachon Hara, ils te disent, mais c'est vrai ce que je dis. Ben, Lachon Hara, c'est des vérités, c'est pas des mensonges. Si tu mens en disant ce que tu dis, ça passe à un autre degré qu'on appelle Motsach, c'est-à-dire Motsi Shem Ra. Tu fais un mauvais nom, c'est encore plus grave. 3 sont punis pour le Lachon Hara. Celui qui les dit, celui qui l'écoute est le plus puni d'ailleurs, et celui qui l'a provoqué. De là, tu apprendras une chose. Que lui le dise, ok. Celui qui l'écoute, c'est plus grave parce qu'il aurait pu arrêter l'autre. Mais celui qui l'a provoqué, c'est difficile. Et pourquoi? Parce que les Chachamim nous disent, quand tu fais une chose, ne fais pas en sorte qu'on parle de toi. Celui qui l'a provoqué. Non, celui de qui on parle. Les 3 sont punis. Shimon, par exemple, a fait un truc. Réhouven va parler de lui avec Mordechai. Les 3 sont punis. Mais à des degrés différents. Il faut, de là, comment on va faire? Les Chachamim lui disent, quand tu fais quelque chose, évite de faire parler les gens. Celui qui baisera Hachem, qu'on dit vie heureux, vie cachée, si tu peux éviter que les autres parlent de toi, en faire en sorte, c'est mieux. Comme par exemple, quelqu'un arrive, ouais, je viens d'acheter une super belle maison, je m'éclate en ce moment, je pars au Mexique. Pourquoi tu parles? Avec qui tu parles? Avec des gens qui sont à la panique, qui sont partis en vacances depuis 10 ans. Tu vas provoquer des choses. N'incite pas les choses chez les autres. Pourquoi?
comme on l'a déjà expliqué, le peuple d'Israël, comme c'est marqué dans Maseret Betsa, page 25, Hamoud Bet, c'est un peuple de feu. De qui Dieu a dit ne regarde pas les filles? À nous. De qui Dieu ne fait pas du Lachon Hara? À nous. Et pourquoi? Parce qu'on est Ah oui, tiens. facile d'accès avec ça. On a un tel niveau, une telle spiritualité, une telle puissance énergétique qu'est notre âme, qu'avec grande facilité, on peut tomber dans le piège. Donc Dieu vient nous dire à nous, calmez-vous les mecs. Pourquoi ce serait pas une faute chez les Goïms? De quoi? C'est pas une faute chez les Goïms qu'ils fassent eux la shonara sur qui y va. C'est une faute ou pas pour eux? On ne peut pas demander à quelqu'un d'être autre chose que ce qu'il est. Il n'y a pas, je vais t'expliquer la différence. J'ai déjà donné cette explication à plusieurs reprises, et je pense qu'il est revenu encore l'occasion de pouvoir le dire. Israël et les nations du monde, ces deux notions, appartiennent à deux caractéristiques totalement opposées. Quand un homme comme Maurice, par exemple, ici présent, fait une mitzvah, Nissim, peu importe, un juif fait une mitzvah, ou il viendra, Baruch Hashem, comme cette semaine est le Srout, je le dis pour que tu sois un exemple, de venir me donner 2000 shekels pour soutenir un étudiant en Torah, un avraire, parce qu'on a de grosses difficultés. Il a fait cette action-là. Quand il est rentré chez lui, il faut qu'il sache qu'à ce moment-là, il a fait basculer le monde entier du bon côté. Le salaire de la mitzvah que tu as fait, ce n'est pas ton salaire, Maurice. Pas du tout. À tatouer. Ça deviendra ton salaire uniquement après la mort. Mais dans ce monde, c'est pas ton salaire. Et c'est pour ça que les gens ne comprennent pas en disant, je comprends, je fais plein de mitzvot, et Dieu, il n'est pas avec moi, mais tes mitzvot, elles servent à éteindre le feu des avérotes des autres. De ce que dit la Gemara, Arevim Zelazé. Quand tu as fait ta mitzvah, tu as peut-être sauvé un juif en Espagne que tu connais pas. Parce que ton âme et la sienne, vous avez un Netzot qui vous relie, dit le Hari Akadosh. On le cite aujourd'hui, c'est ça, Iloula. De l'autre côté, tu as 100% de ta mitzvah. Dans ce monde, tant que tu es sur terre, comme c'est marqué dans les cieux, combien de gens sont revenus morts cliniques parce que leurs grands-parents ont dit, bon, alors prends de mon srout et donne-lui et remets-le dans son corps. On est tous responsables. Par contre, quand Christian ou Mohamed en Arabie Saoudite, enfin en France, peu importe, lui, il va faire une bonne action. Qui en profite? Que lui. Ça ne viendra pas sauver les autres. Ce qui fait que le Lachon Hara, étant donné que ça comprend l'autre, toi et le peuple d'Israël, c'est un problème, pas chez les nations. Et puis à part ça, tu leur aurais enlevé leur identité. Les nations du monde sont des professionnels de cette déchéance morale. Conseil. Etzan neged lachon hara. Etzan tova keneged lachon hara. Alors, c'est vrai que on est souvent d'accord, on fait la lachon hara, il n'y a pas une journée qui passe en lachon hara, alors comment on fait pour éviter le lachon hara? Les Chachamim nous disent, voici quelques bons conseils, il y en a je crois 7, vous voulez les entendre? Recettes pour éviter de dire du lachon hara. Première recette, se la fermer. Non, c'est pas marqué, c'est une blague. Ce serait la meilleure. Première etza qu'on va nous donner ici. Arrêtez de parler de choses qui ne construisent pas. Première etza. Est-ce que ce que tu dis va faire quelque chose? Est-ce que dans ta parole, il y a quelque chose d'intelligent qui va en ressortir, oui ou non? Non, parle pas. Avant de vous lire ce qui a marqué, je vous en donne une personnelle, je ne sais pas s'il va le dire, je n'ai pas encore lu. Dès que tu parles des autres, c'est du lachon hara en général. C'est à 99,99%. Dès que tu parles d'une personne, c'est du lachon hara. Et ça glisse très vite chez nous. Malheureusement. Tu vas à un mariage, tu es parti pour les samer khatan vekala. Tu es parti à une bar mitzvah, khatan vekala. C'est pas très bon, tu te faire arnaquer. Pourquoi tu parles? Est-ce que là maintenant ça va construire? Est-ce que par exemple si tu le dis, tu peux renégocier le prix à la salle et lui récupérer l'argent? Oui ou non? Non. Alors pourquoi tu le dis? Pose-toi la question, pourquoi tu le dis? Quand tout à l'heure on a pris l'exemple d'une personne qui passerait sur le trottoir et les autres qui boivent un café en disant « Oh là là, t'as vu comment il a grossi? Oh là là, oh il a maigri, oh il doit être malade. Oh il est un peu river, oh là tu crois qu'il a la maladie ?» La question que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu es cancérologue? Ou alors est-ce que tu comptes faire des télis maintenant que tu as vu ça?
quel est l'intérêt pour toi de savoir ou d'en parler? Ce que je vous dis, ces phrases gratuites que vous entendez dans vos oreilles, c'est de l'or en barre. Si tu te poses la question maintenant que je le dis, quel intérêt je vais? Je me rappelle une fois, il y a très longtemps de ça, mon père avait sorti une phrase qui m'avait un peu choqué et dont je me suis toujours servi. Il y avait quelqu'un qui avait des problèmes financiers. Il y avait quelqu'un qui avait des problèmes financiers. Et il y a une personne qui s'est passée à Belleville qui voulait absolument savoir quel était le problème. Alors mon père lui a dit, Chnoua, tu comptes aider toi? Il lui a dit non, alors qu'est-ce que tu te mêles? Et cette phrase-là, elle m'a fait tilt. Zemamash nachon. Les shem toi, si tu veux parler d'un problème, c'est d'ailleurs, je compte aider. Ah oui. Pas là, oui. C'est pas tout est ouvert. C'est, voilà, je vais faire une réunion avec vous, il y a une famille, ça va pas très bien, je vais venir vous voir en vous disant, Rabota, il faut qu'on se réunisse, ce qu'on peut donner, par exemple, chacun 100 shekels, l'union faisant la force, ça pourra l'aider pour son loyer de ce mois, par exemple, parce qu'ils ont des problèmes. Bien entendu, il faut que ça reste entre nous. Je vous en ai parlé uniquement puisque chacun doit agir en conséquence. Je ne vous donnerai pas le nom de cette famille. Ah si, moi je veux savoir pourquoi. C'est qui cette famille? Tu veux savoir pourquoi c'est qui cette famille? Dans quel intérêt? Tu vas descendre ta mitzvah de degré parce que maintenant tu sais où va ton argent. Ah bon, alors je préfère ne pas savoir. Non mais d'accord, mais c'était quoi l'intérêt? Oui, un stamp pour savoir. Pour savoir quoi? Ça s'appelle le Hetzadat. Toute l'histoire du Lashon Hara est partie du serpent parce qu'il a dit Dieu ne veut pas que vous sachiez. Mais si tu veux savoir, c'est que dans quel intérêt? Dans quel intérêt tu veux savoir? On tarde pas. Il y a marqué comme ça. Sheim Adam Medaber Lashon Hara, Ubad l'idée Sheva Hataim Gedolim. Il y a 7 fautes dans chaque parole de Lashon Hara qu'on fait. Vous savez ça, Maurice? Il y a 7 anges noirs pour chaque mot de Lashon Hara, pas un seul. Ce qu'il dit ici. Chez Kloem Tulim Belashon Hara. Arishon, Shavo l'idée Gnevat Da'at Ravero. Première chose, excellent conseil, c'est que d'abord et avant tout, tu viens de voler la confiance de ton ami. Donc, premier conseil qu'on te donne, est-ce que tu serais capable de dire ce que tu viens de dire sur l'autre s'il avait été présent? Je viens pour parler de mon ami Chazbe Shalom Moshe, de David. Ouais, David et Moshe, je crois qu'ils ont vieilli. Un truc comme ça. D'accord? Débile, ça veut rien dire. Maintenant, moi je parle avec quelqu'un, Chazbe Shalom de vous. J'aime pas me prendre l'exemple, juste pour qu'on comprenne. Est-ce que j'aurais dit si vous aviez été là? Non. J'aurais eu honte. Azamata Medaber. Ça s'appelle Gnevat Da'at. J'ai volé leur confiance. Pourquoi tu parles sur moi? C'est ce que tu m'aurais dit, Nachon? Rav Tutu, vous parlez que de moi, c'est tout ce que j'ai à faire. Pourquoi tu parles de moi? Donc, d'abord, sache que tu fais une avéra qu'on appelle tu voles la confiance de l'autre. Mais en plus de cela, tu prends un conseil, c'est qu'avant de parler d'une personne, d'ailleurs, souvent vous avez remarqué, t'as remarqué ça? Quand tu commences à parler avec quelqu'un et que la personne arrive, tu fais, bon, tais-toi, il arrive. Ah. Si t'es gêné quand il arrive, c'est déjà une preuve que tu fais du pur Lashon Hara. Lama ta medaber. Midot tovot shem. Hasheni shiotze shem ra al chavero. Et là, deuxième chose, tu fais un mauvais nom, une étiquette à l'autre, ce qu'on avait dit tout à l'heure. Donc j'avais déjà devancé. Donc quel est le bon conseil? Efforce-toi toute ta vie de trouver l'occasion de dire du bien de l'autre. Mais vous savez que même de dire du bien, ça peut être du Lashon Hara. Comme par exemple, je veux dire à comment il s'appelle, à un copain à moi, je veux dire Adam, c'est quelqu'un de grand. Maintenant pour lui, Adam, c'est quelqu'un de petit. Qu'est-ce que je veux provoquer? Que lui dise du mal de l'autre. Enfin, oh, celui-là c'est un tzaddik. Lui c'est un tzaddik. Lui c'est un tzaddik. La main Martha Edze. C'est pour le rôle des gens, c'est quelqu'un de petit. Ah bon, après ça va d'autres lois, si tout le monde le sait, si il y a d'autres lois. Quoi qu'il advienne, la deuxième avéra, Maurice, il y a marqué ici, mettre une étiquette sur une personne. Il y a une avéra que tout le monde fait sans s'en rendre compte, et à chaque fois tout le monde s'énerve quand tu leur dis à sourd de dire ça. Bah, attends, c'est vrai. Ouh, là-bas, il est très cher celui-là. Vous connaissez cette phrase de la Lashon Hara, experte dans le domaine? Tu vas acheter chez lui. Alors, ça, c'est pour les gens, en général, qui ont un peu de retenue. Parce que chez nous, c'est un voleur. C'est-à-dire que le mec, il a une macolette, par exemple, il a une épicerie, et il vend, je dis n'importe quoi, le paquet de sucre, 4 shekels 90, alors que partout, il sera à 2 shekels 95. D'accord? Sachez qu'on n'a pas le droit de dire qu'il est cher.
Merci. Et qui, comme nous, qui avons eu une épicerie à Belleville, Eligel, pour ceux qui se rappellent, on sait de quoi on parle. Et pourquoi? Ben parce que nous, quand on achetait aux fournisseurs, comme par exemple les gros de la cache-route en France, ils nous vendaient à nous le prix qu'eux vendaient eux-mêmes au détail, mais il fallait aller jusque dans leur magasin qui était à l'époque un peu loin. Mais ils nous vendaient le même prix. Mais c'est débile. Donc c'est évident qu'on est obligé de prendre une marge dessus. Alors, ils venaient chez nous, ils disaient, mais attends, nous on les achète au prix où toi tu les achètes. Bah t'as qu'à aller au bout du monde alors les acheter. Mais c'est le prix qu'ils nous font à nous, on n'a pas le choix. Deuxièmement, quand les autres grandes surfaces les achetaient, je me rappelle, j'étais ma mère à cette époque, ils prenaient par 2-3 palettes. Nous, on était une petite épicerie, on ne peut pas prendre 2-3 palettes, on prenait 2-3 cartons. Donc le prix descend pour les autres et augmente pour nous. Donc quand tu viens et que tu dis que nous, à cette époque, on était des gens chers, tu sais pas de quoi tu parles. Viens voir combien on le paye et tu sauras. Mais qu'est-ce que font les gens? Leur langue. C'est des chiroutim. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, mais c'est très cher chez eux. Mais qu'est-ce que tu connais du prix qu'on a payé? Est-ce que tu sais combien de palettes on a pris? Vous comprenez ce qui se passe? La reine, tu n'as pas le droit de dire, celui-là, il est cher. Et encore moins, celui-là, c'est un voleur. Chazve shalom. Parce qu'il y a une chose que vous allez entendre aujourd'hui qui fait peur. C'est marqué dans, je crois, le 3e chapitre du Chovot Alevavot. Et comment il s'appelle? Le Chafetzim le rapporte encore. Tout celui qui dit du Lachon Hara sur l'autre prend toutes ses avérotes et lui donne toutes ses mitzvot. Tout celui qui dit du Lachon Hara, de vérité. Un homme peut tout perdre en une seconde dans sa vie. Une seconde de sa vie, un homme peut se retrouver avec un casier judiciaire noir. Il garde sa avérote, il prend celle de l'autre. Et il lui a donné toutes ses mitzvot. Une fois, le mois dernier, j'ai entendu qu'on avait fait du Lachon Hara sur moi. Mon épouse m'a dit, que Dieu la bénisse, qu'est-ce que tu comptes faire? Je dis, normalement, je vais vous faire une séouda. Elle m'a dit, mais pourtant, tu as dit que celui qui provoque, c'est-à-dire celui de qui on parle, est aussi puni. Et j'ai dit à mon épouse, que je sois puni au degré où je dois être puni, c'est pas grave. Mais je viens de prendre toutes les mitzvot de celui qui a parlé de moi, de celui qui a accepté d'écouter cela. Elle m'a dit, ah, Kedaï, c'est une bonne affaire d'entendre des gens qui parlent du Lachon Hara sur toi. C'est une bonne affaire pour celui de qui on parle, mais c'est une très mauvaise affaire. Les sages nous parlent de Rabotai, d'un rave qui avait un voisin qui était rachat. Et toute sa vie, cet homme-là s'est efforcé de ne jamais parler de lui. À la fin, il a commencé à faire du Lachon Hara sur lui. Et les deux sont morts dans la même année. Quand ils sont arrivés au jugement, le rave est parti en enfer, le rachat est parti au Gan Eden. Et à ce moment-là, il lui dit, comment c'est possible une telle chose? Tu as dit du Lachon Hara sur lui qui baltait kol averot. C'est une vraie histoire. Et ce rave est revenu dans les rêves pour le raconter à tout le monde, à l'époque. Pour le raconter à tout le monde. Encore un don, avant de partir. Attends. Je t'abarre chez moi. עוד פעם, זכות לעם ישראל בעזרת השם, יעבדוך עמים. וזה מה שכתוב, שידבר ליצנות על חברו. On n'a pas le droit d'être litzan dans ce monde, il ne faut pas être un blagueur toute la journée. Blagueur, oui, tu peux, hein. Il faut avoir de l'humour dans ce monde, au contraire. Quand on voit ce que Dieu a créé autour de nous, il y a de quoi avoir de l'humour. שידבר לשון הרע. ודברי גנות על חברו, et de parler du mal. הרביעי, שיבוא לידי ריב עם חברו. Alors, encore une chose, sur le Lachon Hara, il dit ici, Arevi, Shavol, l'idée rive, le Lachon Hara provoque des disputes. Et donc, on a une mitzvah de Oev Shalom et Rodef Shalom. Donc, si tu es toute ta vie, Be'ezrat Hashem, dans le 4e conseil qu'on a ici, quelqu'un qui aime le Shalom comme Aaron et qui poursuit le Shalom, pour que le Bet Amikdash, Hashem Verechatamo Ba Shalom, parle pas, c'est pas la peine. On sait faire des histoires. Dis pas de ça de lui. Cherche le Shalom, tu évites le Lachon Hara. Par contre, si tu en fais, tu provoques des mahlokot. Et tu finiras comme qui? Korah. Chamishi, shidaber lachon hara v'divrei gnut al havero. À part ça, il y a déjà le Issour lui-même de faire un interdit de la Torah, qui est le Lachon Hara. Et comme on sait que dans ce monde, la langue a été créée pour dire que des bonnes choses et pas des mauvaises choses, comme c'est marqué, le Olam Adam iftar pe le tova ve'livracha, tout jamais un homme doit parler du bien. Réfléchis, est-ce que ce que tu es en train de dire, c'est du bien ou du mal? Je rajouterai sur cela un Mahamar très connu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse. Toi, tu aurais voulu qu'on parle de toi? Non. Alors pourquoi tu le fais pour les autres?
Ashishi shidaber rechilut ve'yavi machlokot ben adam lechavero, séparer les uns des autres. Car effectivement, pourquoi on avait vu que le lashon hara, celui qui en faisait, il était frappé de lèpre et enfermé dans une maison, pour l'éduquer à le faire comprendre que quand tu fais du lashon hara, tout comme toi, tu restes isolé pendant 7 jours dans une maison tout seul, tu isoles la personne de la société dans laquelle il vit. Il y a des gens qui ont une étiquette sur le dos et qui n'ont pas trouvé du travail parce que partout où ils allaient, on dit oh celui-là, il a la poisse celui-là. Ah, il a la poisse. À ce qui paraît, tout celui qui va chez lui, il ferme. Ça, c'est au bout du 3e coup de téléphone. Hein. Le mec, au début, il a eu un truc, il a eu un petit problème. C'est devenu, il a la guine. Après, il porte la poisse. Et après, le lâchonnera. Hein. Mais celui-là, chaque fois qu'il rentre dans une société, la société, elle ferme. Mais qui c'est qui va le prendre? Maintenant, c'est faux. Hein. Juste parce qu'il est rentré dans une société, la société a eu des problèmes au moment où il est rentré, lui. Il n'a jamais eu. De là, les gens disent, celui-là, il est rentré, tout s'est cassé la figure. C'est une étiquette. Si tu n'avais pas fait des Avérotes, toi le patron, ouais, tu n'en serais pas là. La shonara, c'est se déresponsabiliser de nos engagements personnels vis-à-vis de notre créateur. On cherche toujours un cobaye. Et pour finir, Shavo l'idée d'Ibour Nivulpe. Vous savez qu'une des Avérotes les plus graves dans ce monde, c'est le Nivulpe, c'est-à-dire les mauvaises paroles, les insultes. Celui-là, c'est un ceci, c'est un cela, c'est un fils de ceci. Ata Oseot Pamissour, il te dit dans le Lashonara. Et il te dit de l'autre côté, on t'a expliqué, tu dois toujours avoir une langue qui est propre. Donc, tous ces conseils que vous avez entendus maintenant, donnés ici par le Rav Aaron Zakai, dans le Bayit HaYehudi, Yavo l'idée d'Iburim, ce sont toutes les choses qui vous aideront à éviter le Lashon Hara. Je vous laisse pour questions. Juste, vous avez tous des questions, je vais y répondre. Juste une chose. Lashon Hara, en 2 mots, la première halakha nous dit ici, Chilouk, ne pas parler de qui que ce soit qui pourrait lui nuire. L'orichilut, bien entendu. Gnout, ça veut dire dire du mal de lui, dire du bien de lui, mais tu as le droit tout à fait de donner un bon conseil. Par exemple, moi, il a travaillé chez moi, j'ai trouvé super, j'ai rien à dire. Il a travaillé chez moi. Tu peux pas dire c'est un super ouvrier parce que le mec à côté où il a travaillé, il lui a fait des crasses. Moi, chez moi, je peux te dire qu'il travaille très bien grâce à Dieu. Voilà. Il faut faire attention. Alors, première chose, Zenikra Bepev Chachamim, Lashon Hara Gamour. Ni par allusion, ni par texte. Si tu viens quelque part, fais attention de ne pas trop parler, parce que tu risquerais de provoquer de gros dégâts. Je vous écoute pour les questions sur le Lashon Hara, David. Je ne sais pas, il veut prêter de l'argent à quelqu'un, et moi, je lui ai prêté il y a 2 ans, il ne m'a pas rendu, est-ce que je dois le dire, je dois pas le dire? Je dois le dire à cette personne, à toute fois, cette personne-là ne m'a pas rendu. Alors, je réponds à ta question. Quelqu'un vient te voir en te disant, tu sais, je compte prêter de l'argent à telle personne, et toi, tu sais que cette personne-là ne te l'a pas rendu. D'accord? Est-ce que tu aurais le droit de lui dire ou pas de lui dire, si c'est les Shem Toelet et que tu sais qu'il a fait ça, pas simplement à toi, mais même aussi à d'autres personnes, et que cette personne ne rend pas l'argent, alors tu as le droit de lui faire comprendre, mais pas de lui dire directement. Parce qu'on sait que quand un homme est pauvre et qu'il s'en prenne de l'argent, s'il ne peut pas le rendre, mais vraiment on ne peut pas le rendre, on n'a pas le droit de venir l'harceler en lui disant tu dois le rendre. C'est assourd. Aval de l'autre côté, si on sait que cet homme-là c'est un arnaqueur et que Béhémet il profite de cette situation, alors tu vas voir le Rav en lui expliquant de qui est-ce qu'on parle, tu fais une vraie enquête en entendant les 2 sons de cloche, et ça peut bichlal devenir même une mitzvah de le dénoncer. Ça peut devenir bichlal même une mitzvah, mais à la condition où il faut être certain de ce que l'on fait, de ce que l'on dit. S'il a fait par exemple une seule fois avec toi, avec Hazar Bitchouva, alors tu as le droit de dire, n'oublie pas ce que dit la halakha, quand on va s'emprunter de l'argent, il faut prendre 2 témoins, il faut faire signer la personne, tu lui fais comprendre que, comme c'est marqué, tout celui qui prête de l'argent qui ne fait pas ça est appelé Rotsear, c'est un meurtrier. Pourquoi? Parce que le prêt lui rend l'argent, il a oublié, et il lui fait un mauvais nom. Il fait du Lashon Hara, et le Lashon Hara tue la personne. Donc il arrive des fois, malheureusement, qu'une personne s'emprunte de l'argent. Et bon, il n'a pas pu rendre dans une époque qui n'était pas trop dans la Torah. Puis d'un coup, il a fait tchouva. Et maintenant, cette personne, elle a fait tchouva, elle regrette, mais elle n'a pas de quoi rendre. Elle veut se remprunter de l'argent qu'elle compte rendre cette fois-là. Donc le passé ne peut pas servir pour l'avenir. Mais si c'est un escroc, alors Bevadaï, qu'il faudra prévenir les personnes conséquentes et qu'on n'a pas le droit de rester indifférent. Car même si c'est très difficile, et ce que je veux dire est très important par rapport à ta question, d'un côté, il ne faut pas se mêler des affaires des autres, et de l'autre côté, on ne peut pas les ignorer quand ils sont dans le besoin. Donc on s'en mêle ou on s'en mêle pas. Mais le temps, si ça peut aider, et encore de façon très judicieuse et très limitée. Chaim. Alors, on voit que pour les trois avérotes qui ont
détruit le problème. Les 3 avérotes qui ont détruit le temple, oui. Et Avodah Zarah. C'est une halakha qu'on on doit se laisser mourir si on menace de mort. Absolument. Si on vient te dire, tu embrasses la statue ou je te tue, tu vas avec ta mère ou je te tue, ou tu tues l'autre juif ou je te tue, pour ces 3-là, tu dois, il est préférable de mourir que de les transgresser. Pour les autres, non. Et pour ces 3-là, oui. Sauf dans un cas. Si la personne qui te le dit, c'est un débile, mais qu'il est camé ou il est, ah, t'embrasses la statue ou je te tue, c'est pas pour les forts bas. Ça ne met pas en danger tout le peuple aussi. Non, un truc comme ça. Ça, c'est encore autre chose. Aval Karon, pour répondre à ta question, oui. Les 3 avérotes, dil bal velo ya'avor. Bal velo ya'avor, ça veut dire, il est préférable pour lui de mourir que de les transgresser. Il vaut mourir que de faire de la vodazara, mieux vaut mourir que de tuer une autre personne, et mieux vaut mourir que de faire un inceste. Alors, ma question, en fait, c'est si le Lachon Hara, c'est plus grave que ces 3 avérotes-là, alors pourquoi il n'y a pas une halakha qui dit aussi qu'on doit, si on nous dit de faire, on nous incite à faire du Lachon Hara, ce qui arrive assez souvent, pourquoi il n'y a pas une halakha qu'on doit aussi laisser mourir? Toi, tu dis dans ce cas-là, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus personne. Non, mais là, tu parles d'inciter. Si, Non, mais bon, pas inciter, si, non, il est préférable de mourir, on l'a déjà dit, la majeure partie des gens qui meurent, ben regarde le désert, Tisha B'Av, quelle a été la faute? Le Lachon Hara. Dans le désert, quand on a fait le Lachon Hara, ben on est tous morts. Qui t'a dit qu'on ne mourrait pas? C'est ce que dit le roi Salomon. Nafshi yatseha bedabero dans Shirachirim. Mon âme est partie à cause de ma langue. Il y a des gens qui meurent de façon subite la nuit, le jour, peu importe qui, peu importe quand, à cause de leur langue. Nous, on n'a pas les plans divins. Il y a du Lachon Hara, quand Dieu l'entend, il tape dans les cieux. Et cette âme, elle remonte tout de suite en haut, il prend dans la tête. Dieu ne supporte pas qu'on dise des mal des uns et des autres. Comme c'est marqué, un peuple entier qui ferait Avodah Zarah, Hasve Shalom, mais qui s'aimeraient tous les uns les autres, qui ne feraient pas du Lachon Hara les uns sur les autres, tu peux être certain qu'ils auraient la bracha dans tout ce qu'ils feraient. Pourtant, ils iraient contre la volonté divine. Alors, si on fait la volonté divine et qu'en plus on s'aime tous les uns les autres, combien elle sera belle. Nissim. Si tu te trouves devant des gens qui font, par exemple, moi, j'étais dans cette semaine, des gens qui insultent. Et leur façon de parler, elle insulte. Et tu leur dis, j'entends pas ces choses-là, s'il vous plaît, essayez de faire attention à ce que vous dites. Et quand même, ils continuent. Est-ce que toi-même, t'es quitte de cette histoire ou pas? Oui, à partir du moment où tu as dit aux gens, et ça m'arrive souvent aussi de le dire, d'ailleurs récemment, j'ai parlé avec quelqu'un qui a dit hein? Il a dit oh, flûte, pardon. Alors j'ai dit, moi tu me demandes pardon, mais je veux pas que tu salisses mes oreilles avec de mauvaises paroles. Tu as en droit de protéger tes orifices, tu as en droit de demander aux gens d'avoir un langage propre. Mais si tu l'as fait et qu'ils insistent, et que de qui plus est, si tu redemandes, il risque d'être encore plus. Tu me provoques, je vais te montrer vraiment ma vulgarité jusqu'où elle peut aller. Alors dans ce cas-là, tu mets un terme le plus vite possible à ta discussion, tu as compris, et tu te retires. Rabbi Moshe Ederi à la Vachalom, je lui ai posé un jour la question, je lui ai dit, Godarav, comment vous faites quand on vient vous raconter du Lachon Hara? Il m'a répondu, je dis toujours, je dois aller aux toilettes, excusez-moi. Comme ça m'a dit. Je dis, comment vous faites quand on Lachon Hara? Je dis à la personne, excusez-moi monsieur, je dois aller au water. Il y va souvent, alors. Non, parce que les gens faisaient attention de ne pas parler. Mais, tu sais, quand on a la force de Rabbi Moshe Ederi, il entendait des gens qui parlaient comme ça, ils disaient toujours, bon, c'est pas grave. Faut le juger du bon côté, Bezrat Hashem. Et c'est pareil, quand tu entends du Lachon Hara, comment tu vas faire? Tu fais exactement la même chose. Mais non, faut pas juger comme ça. Non, les kafsrout. Anilrot, c'est les kabels. Et je veux te dire, moi, je connais des gens, ils mettent pas les gants, hein, devant tout le monde. Anilom et kabel. Le rotelishmoa, Rabota, c'est du Lachon Hara ce qui est en train de dire. C'est dur. Ah bah, il faut fuir le Lachon Hara comme la peste. Imaginez un homme maintenant qui, Hazve Shalom, rentre, il a la peste. Un homme rentre dans une maison, il a la peste. Qu'est-ce qu'on fait tous? On se barre. Pourquoi? C'est contagieux. En un mot. Quelle est la punition à celui qui a provoqué le Lachon Hara? Je n'en sais absolument rien. Je sais qu'il est puni. La punition exacte, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il va prendre dans la tête? Je ne sais pas, parce que le degré de provoquer du Lachon Hara, il peut s'instaurer par rapport à l'ampleur avec laquelle cette personne aurait voulu qu'on parle de lui. Parce que les gens se sentent tellement... Ou pas voulu. Alors s'il n'a pas voulu, c'est un autre degré de punition. Tout va selon la mesure. Pas. Je t'ai répondu. On sait très bien de parler de Rabbanim, c'est encore plus grave que parler... C'est ce qu'il y a de plus grave au monde. Il y a des Rabbanim qu'on n'est pas toujours d'accord avec. Oui. Okay, et des gens qui parlent à côté.
c'est-à-dire, même si on n'est pas d'accord, euh, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça veut dire des fois ton sentiment, tu dis pas un mot, les gens parlent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça veut dire c'est barrière, ça veut dire que tu te trouves dans une situation où tu n'es pas vraiment d'accord, c'est pas vraiment ta façon de réfléchir au niveau dans la Torah, et tu sais que c'est rabbin, et les gens ils vont parler des choses qui sont pas On avait mauvaises. parlé de Rabbi Eliezer Alav Shalom, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui, quand il est parti de ce monde, avait été dévoré par un ver de terre au niveau de l'oreille. Ils ont posé la question pourquoi est-ce que son oreille, qui était si kadosh, a-t-elle été consommée par un ver? Et la réponse a été que ses oreilles ont entendu qu'on parlait du mal d'un rave et qu'il n'a pas réagi. C'est Mais, pour cela qu'il faut absolument fuir toutes les personnes et toutes les réunions de gens où on se permet de parler des rabbinim. Tu prends tes affaires, tu te lèves et tu t'en vas. Tu ne t'assois pas avec eux, ou alors tu dis ouvertement Maspik Madvarim Baele. alors, quand on voit des situations comme on a actuellement de rabbinim qui vont être choisis être le roche de Le futur Rabban Israël et Ashkenaz tout ça, Fanoala. et il y a des paroles qui sortent. La question, à partir de quand tu peux dire, ça veut dire, est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait un grand rabbin de notre part qui dise quelque chose, c'est bon, il est bon ou pas? C'est-à-dire, c'est quoi l'accord? Quand on peut savoir qu'il est bon ou pas? Peut-être si on Je le peux te protège. répondre. Oui. Quel intérêt on aura à dire qu'il est bon ou pas? On va manger à sa table, on va étudier dans sa yeshiva, il n'y a pas d'intérêt, il n'y a pas besoin de parler. Quand les aigles se battent, les mouches se taisent. Non, mais Écoute, c'est pas nous, on c'est parle, là- les autres ils parlent. Je te réponds. Les autres, ils parlent, tu n'écoutes pas. C'est pour cela que tout celui qui rentre des journaux chez lui, il dit Otacharonot, Maari, Vaaretz, ne fait rien d'autre que de rentrer des torchons de la Shonara, il paye pour ça, et il les lit, et il les accepte. C'est strictement interdit, quand on a une kippa sur la tête et qu'on se dit être un homme de Dieu, d'avoir ce genre de itonim à la maison. Je parle même pas de l'Aïcha ou des trucs où il y a des nudités, hein, non. Je parle de tous ces torchons où ils gagnent leur vie en faisant de la shonara sur tous les juifs. Hachem Ishmor Virachem. Est-ce que c'est de la shonara quand les femmes parlent, tu as vu ce qu'elle a fait ta sœur et que c'est ma sœur, enfin pour la famille? C'est du Ça parle de- supra lachonara. C'est de la shonara? C'est pas du lachonara, c'est du supra lachonara. Ah, mais toute la journée c'est comme ça. Tout comme le Chafetz Chaim, tout comme le Chafetz Chaim, Aaron s'est pris une gifle alors que quelqu'un lui demandait la maison du Chafetz Chaim, il a dit vous parlez de cet ignorant, il a mis une gifle. Il dit je parle du grand rab, le Chafetz Chaim, vous parlez de cet ignorant, il a pris encore une gifle. Il se pose la question, il a dit si j'ai pris une Hachamim 2 gifles, le Chafetz Chaim, c'est que une Hachamim. Je viens d'apprendre qu'on n'a pas le droit de faire du Lachon Hara aussi sur nous-mêmes. Alors à plus forte raison sur les autres. Ouais, c'est la famille. Les On m'a dit les Teilim, Miaïch et Chafetz Chaim, Oev Yamin le Rotor, les Tzor, les Shonera Mera. Les Shonecha Mera. Atzor, mets un frein à ta langue et tu auras de la vie sur terre. À Abraham, juste un instant, j'entends pas. Tous les problèmes de l'homme viennent de la Shonara. La majeure partie des problèmes d'un homme vient du Lachon Hara, absolument. La majeure partie des problèmes, par exemple, toutes les guerres, les pogroms, tout ce qui s'ensuit dans le monde, selon les Mekoubalim, que celui qui soit pas content éteigne. Je peux pas lui faire plaisir parce que c'est ce que j'ai lu dans les livres, et c'est ce qu'enseignent les Rabbanim, et c'est ce qu'enseignent les Mekoubalim. Viennent du fait que les gens parlent dans les synagogues, viennent du fait que les gens parlent des uns et des autres. On le sait. Le jour où on arrêtera de parler, on verra ce qui se passera. Vous avez remarqué que quand on fait un jeûne, on fait un jeûne pour une seule journée, 25 heures de jeûne, ça fait la capara pour une chose. Et le jeûne de la parole, ça équivaut, je crois, à 24 000 ou 26 000. C'est des milliers et des milliers de jeûnes, le jeûne de la parole. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce qu'on appelle un chacham? Celui qui sait retenir ses propos. Qu'est-ce qu'on appelle un gibor, un fort, un héros? C'est celui qui sait retenir sa colère. Et tout ça s'exprime par quoi? Par la bouche. Quand on est capable d'être le contrôleur, le roi de sa langue, qui vit dans l'obscurité, qui vit allongé, qui, comme je le rappelle, tous les membres ont un muscle, sauf la langue. La langue, on n'a pas d'os. C'est un muscle. Et donc, qu'est-ce que fait un muscle? Plus tu gonfles ton muscle, plus il devient fort. Plus tu parles, plus tu auras envie de parler. La langue, c'est un muscle. Il n'y a pas d'os. Tous les membres, sont composés d'un os, sauf la langue. Ça ne s'arrête pas. Comme je crois, l'a dit Rabbi Shimon ben Gamiel. Il lui a dit, va au chouk et apporte-moi ce qu'il y a de mieux au chouk. Il est parti lui apporter une langue. Il lui a dit à son serviteur, retourne-moi au chouk et rapporte-moi ce qu'il y a de pire. Il lui a apporté une autre langue. C'était avec Tavi Avdo, je crois. Il lui a dit, pourquoi tu m'appelles les deux? Il lui a dit, parce que la meilleure chose qu'un homme puisse faire dans ce monde, c'est de parler de belles choses, de parler de Divrei Torah. Et la pire chose, c'est de parler des autres.
Et la Vodazara, ça existe encore mais maintenant, non. C'est un autre sujet que je vous réserve pour Yom Rishon, puisque dimanche c'est questions-réponses. Je finirai juste avec une petite parenthèse avant de vous quitter. Il est très tard. Un petit mamar du rabbi de Lubavitch qui parle du Shabbat Chazon et qui dit que on a eu 2 temples et qu'il y aura le 3e. Et ce Shabbat Chazon veut dire regarde, viens voir. Alors il donne un très très bon machal, Emma Davardomé. Il dit c'est comme un père qui a offert un très beau vêtement à son fils. Et son fils a pris ce vêtement, il l'a déchiqueté, il l'a déchiré. Alors le père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a remis ce vêtement pièce par pièce en application, il l'a recousu et il lui a redonné au fils. Alors il lui a dit n'oublie pas, regarde, il y a encore un peu de couture ici, parce que tu as déchiré ce vêtement. Et le fils, dans son comportement, pam, déchire ce vêtement. Alors qu'est-ce qu'a fait le père? Il est parti acheter un autre vêtement encore beaucoup plus beau que les autres, mais il lui a pas donné. Et à chaque fois, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et lui regarde, si tu te comportes bien, regarde ce vêtement. Et le fils, il est comme un fou quand il le voit. Oh, il est beaucoup plus beau que les 2 autres. Il lui dit, oui, mais celui-là, je veux être certain que tu vas bien te comporter. Le rabbi Lubavitch, il dit, le Shabbat Chazon, le Shabbat dans lequel nous sommes, c'est le Shabbat où Dieu nous montre, par allusion, la reconstruction, l'espoir du 3e temple. Le premier vêtement, c'est le premier temple. Le 2e vêtement, c'est le 2e temple. Aval, Be'ezrat Hashem, il nous reste un 3e vêtement, c'est le Binyan Aderad. Hazon, Ishayahu. Viens voir maintenant ce qu'a vu la destruction des 2 temples, mais surtout la reconstruction du 3e temple. C'est pour cela que Bezrat Hashem, dans notre tristesse, le Shabbat qui suivra, ce Shabbat Nahamu Nahamu, les consolations, parce que si on en a eu 2 de perdus, c'est que c'est certain que le 3e, Bezrat Hashem, sera là pour toujours, et que le peuple d'Israël, enfin, marchera dans la fierté parmi les nations du monde, dans ce monde et dans le monde d'en haut. Amen. Ce que nous nous attendons à Tovim, Kol Tov. Shabbat Shalom.